Cette nuit-là, Charlie ne dormit presque pas. Dès qu'il fermait les yeux, il revoyait la carte rouge. La lumière dans le grenier, la boîte ouverte, la voix sans voix, la carte choisie. Et depuis qu'elle l'avait touché, quelque chose en lui cherchait à s'allumer. Il regarda ses mains pendant une seconde. Il crut voir un éclat rouge passer sous sa peau. Pas une lumière assez forte pour éclairer la chambre. Une trace, une réponse, une braise cachée entre la peur et le courage. Le fragment rouge bat dans la nuit. Sous la peau, le feu grandit. La carte a choisi, mais quelque chose répond aussi. Et l'huile, l'île appelle encore plus fort. Et l'huile, la braise s'éveille dans son corps. Tac, tac, tac. Charlie écarta le rideau. Dehors, Naomi était là, en pyjama, une lampe torche à la main. Son visage était grave. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis sur les marches de la varangue. La boîte entre eux, la nuit autour d'eux. Et dans le silence, Charlie sentit encore la chaleur dans sa poitrine. Naomi murmura. « Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui répond. »« À quoi ?» demanda Charlie. « À la carte ou à toi ?» Le vent passe dans les branches, la maison retient son souffle. Dans le bois, dans le silence, une ancienne force se rouvre. Le carnet bleu tremble un peu, les mots apparaissent dans la nuit. La carte a choisi un cœur, mais le rouge répond en lui. Naomi ouvrit son carnet bleu. Une phrase était apparue sans qu'elle l'écrive. La carte choisie. Mais maintenant, quelque chose répond. Charlie sentit un frisson lui traverser le dos. Il posa la main sur la boîte. Le couvercle s'ouvrit doucement. Pas brutalement, pas comme un piège. Comme si la boîte savait déjà qu'il reviendrait. À l'intérieur, les cartes étaient toujours là. Mais cette fois, un éclat rouge vibrait entre elles. Pas un objet séparé. Quelque chose d'enfoui. Quelque chose qui cherchait à émerger. Le nom s'imposa à lui. Le fragment rouge. Le fragment rouge bat dans la nuit. Sous la peau, le feu grandit. La carte a choisi, mais quelque chose répond aussi. Et l'huile, l'île appelle encore plus fort. Et l'huile, la braise s'éveille dans son corps. Puis, une carte glissa lentement hors du jeu. Elle était sombre sur les bords, traversée en son centre par un éclat rouge profond. Comme une fissure de braise, Naomi la prit avec précaution. Son nom était simple, la belle. Au verso, les mots semblaient vivants. Naomi lut à voix basse. Demain, avant la pluie, allez à la ravine blanche. Venez seul. Mi-entend l'appel dans le vent, mi-sent la braise sous mon sang. La nuit connaît déjà mon nom, le monde ouvre une direction. Naomi voit ce que je t'ai, le carnet parle en secret. Si la carte m'a reconnu, alors rien n'est plus comme avant. Le jardin paraissait soudain plus profond qu'avant. L'obscurité entre les arbres avait pris une autre forme. Naomi serrait la carte entre ses doigts. Ce n'est plus seulement la carte, dit-elle. Charlie hocha la tête. Il le savait. Ce n'était plus seulement une carte. C'était une présence vivante, insistante, ancienne.
Derrière la vieille barrière en bois, une silhouette se dessina, grande, immobile, comme quelqu'un qui les observait depuis longtemps. Ni Charlie, ni Naomi ne parlèrent tout de suite. Le fragment rouge venait de répondre. Le fragment rouge bat dans la nuit. Sous la peau, le feu grandit. La carte a choisi, mais quelque chose répond aussi. Et lui, lit l'appel encore plus fort. Et lui, la braise s'éveille dans son corps. Le fragment rouge, premier secret, la première mission vient de commencer. Naomi referma son carnet bleu. Une dernière phrase venait d'y apparaître. Quelque chose a commencé. Charlie fixa encore la silhouette derrière la barrière. Cette fois, il ne chercha pas à se convaincre qu'il imaginait. Non. Quelque chose avait commencé. Et désormais, la carte n'était plus seulement devant Charlie. Une partie d'elle